Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Lucarne joyeuse pour regarder cette émission, où que vous soyez, vous trouvez sur le territoire national, vous êtes à l'étranger, vous nous écoutez via notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur notre application. Vous avez 3 moyens pour réagir à nos sujets. Si vous êtes abonné Orange, le numéro s'affiche juste en bas, GGO 8037, ou faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur notre compte Twitter, #EspaceGG. Et un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision sur Espace TV. Dans l'actualité, Matoto Gate, cette question ce matin: à quelles implications politiques doit-on s'attendre suite à la décision de la Cour suprême qui s'est déclarée hier jeudi incompétente à juger le contentieux électoral opposant l'UFDG et le RPG-Arc-en-Ciel autour du contrôle de la mairie de Matoto? La question demeure, même si elle n'a pas donné une suite favorable au recours dont l'UFDG l'avait saisi. Il n'en demeure pas moins que la Cour suprême a dénoncé la décision d'annulation du vote du 15 décembre 2018 prise par le ministre de l'administration du territoire, renvoyant ainsi les parties devant le tribunal de Mafanko. Comment perçoit-on cette décision de la Cour suprême? On pose la question ce matin dans cette émission. Monsieur Kalemoudou Yansane, il est candidat à tête de liste de l'UFDG, celui-là même donc qui a introduit le recours auprès de la Cour suprême. Vous allez l'entendre ce matin dans cette émission. Les enseignants contractuels ou suppléants ont décidé à se battre jusqu'au bout. Dans un mémorandum adressé au gouvernement, ils ne demandent ni plus ni moins que leur engagement à la fonction publique. Ils n'entendent point se farcir la décision du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de les renvoyer dans les cordes après, prétendent-ils, après donc de loyaux services rendus à la nation. Qu'est-ce qui justifierait cette demande d'engagement à la fonction publique? On posera la question à M. Alseni Mabiti Kamara, coordinateur des enseignants contractuels de Guinée. Il sera avec nous dans ce studio. Et cette question, qu'en est-il du démarrage effectif des travaux lancés en pompe en fin d'année par le chef de l'État en région? Une mission de la société civile est sur le terrain depuis quelques jours pour toucher du doigt la réalité à propos de ces travaux annoncés. Que peut-on apprendre de ces premiers constats? On posera la question. Dora Aboubakar Koïta, il est président de Jeunesse CEDEAO Guinée. Il est donc à la tête de cette mission de la CEDEAO qui est séjourne dans la région de la Haute-Guinée. Vous allez l'entendre vers la fin de cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour à vous Antoine. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Bonjour. Merci. Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bassekou, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bien, pour commencer Antoine. C'est important de revenir sur l'affaire MHD, même si vous ne voulez pas qu'on en parle ce matin. Et je me dis que... Je n'ai pas dit que je ne veux pas. Mais apparemment, c'est l'impression que j'ai eue. Non, il ne faut pas déformer les faits Antoine. Notre compatriote j'ai voulu qu'on réunisse tous les éléments. Si vous pensez que vous avez tous les éléments par rapport à ce dossier, allez-y messieurs. L'affaire étant judiciarisée, on n'a pas forcément tous les éléments. On a des éléments sur lesquels on peut se prononcer tout de même. On sait que notre compatriote risque jusqu'à 30 ans de réclusion s'il est reconnu coupable dans cette accusation de meurtre dans lequel il est impliqué. Et donc, on a suivi cet article du journal Le Parisien qui est paru le 29 janvier dernier, dans lequel on a tendance à révéler qu'il y a des éléments assez troublants qui pourraient enfoncer le cas de notre compatriote MHD du côté de la France. Parce que l'artiste insiste pour dire qu'il n'était pas sur le lieu du meurtre le jour de l'assassinat de Loïc. Mais son véhicule, ce véhicule y était. Il a été retrouvé. Et dans le véhicule, on apprend qu'il y a des documents de voyage de la Guinée qui ont été retrouvés, et également un cahier de 89 pages intitulé MHD, Histoire d'enfance irrégulière. C'est comme ça que c'est titré. Et dans les enquêtes, on apprend que la police a tenté d'établir des éléments. C'est-à-dire il y a des caméras cachées ou des caméras de surveillance de restaurants et autres qui étaient dans les parages et qui ont un peu filmé la scène.
mais on ne voit pas de façon claire les personnes qui interviennent sur le terrain. Parce qu'il y a 10 personnes qui se sont acharnées sur Loïc, mais on n'arrive pas à déterminer qui d'entre eux est MHD. Et donc, selon l'enquête de la police à travers le journal Le Parisien, on nous apprend qu'on a tenté de mettre des lettres sur chacun des membres présents sur les lieux. Et MHD représente la lettre D. Alors, dans ce qu'on a tenté de révéler, on nous apprend que la lettre D portait un puma commercialisé, non encore commercialisé, et ce ne sont que des ambassadeurs de la marque qui portent ce habit. Ouais. Et MHD fait partie des personnes qui sont ambassadeurs de cette marque-là. Alors, l'artiste, selon son avocate, non seulement n'était pas sur les lieux, mais n'était pas à Paris ce jour-là. Alors que, selon ce que nous dit l'enquête, dans le jeune portant la puma, on voit qu'il était cagoulé, mais il y a une partie de ses cheveux qui apparaît dans les images, et on nous apprend que c'était blond, c'était teinté blond, et l'artiste se serait fait teindre les cheveux 3 jours avant, parce qu'il avait presté sur une scène de concert, et il s'était fait teindre les cheveux 3 jours avant. Et donc, certes, on ne voit pas son visage, mais ces éléments cités pourraient, selon ce qu'ils nous apprennent, pourraient mener vers lui. Vers lui. Et donc, jusque-là, on a du mal à comprendre ce qui va se passer à l'issue de l'enquête en cours. Mais à ce jour, ça fait pratiquement 20 jours que MHD est toujours détenu. Il est toujours en détention provisoire. Il n'est pas encore libéré. Et son avocate insiste pour qu'on le mette en liberté provisoire parce qu'elle estime que son client est innocent. Et donc, son papa, on nous apprend à voyager pour la France il y a de cela quelques jours pour lui apporter son soutien. D'autres artistes français, notamment Dadju, VG Dream et même, comment il s'appelle, Black M, l'autre Guinéen, l'a également fait, mais par après, on n'a pas compris pourquoi il a retiré son tweet qu'il avait fait. Black M, oui. Il a fait un tweet, par après il a retiré, beaucoup se demandent pourquoi. Et en Guinée, le constat c'est qu'il y a... C'est un constat de silence silence, mais carrément. La dernière fois, on a tenté de faire un élément là-dessus dans notre journal au niveau de la télé. On a appelé quelques acteurs de la culture en Guinée, notamment Sayon Bamba, Tidjane World Music, qu'il a fait venir récemment en Guinée. Ouais. Et Tidjane, dans ce studio, vous vous rappelez, lorsqu'il était venu pour parler un peu du concert MHD, il n'a pas manqué de féliciter le jeune pour le spectacle et tout ça, mais il n'a pas souhaité s'exprimer là-dessus. Pour le moment, pour le moment, ce qu'on peut attendre des acteurs de la culture ou même des Guinéens dans l'ensemble, c'est un soutien moral. Parce que c'est un processus judiciaire qui est en cours. Il faut attendre qu'il aille jusqu'à son terme. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur cette affaire, Antoine. Nous comprenons la une patate chaude. On comprend la prudence des uns et des autres. Il faut se montrer prudent ailleurs, souvent, quel que soit le problème, on constate qu'il y a une sorte de soutien aveugle qui est apporté à des personnes, même lorsqu'elles sont impliquées dans une situation assez dramatique. Le cas MHD, quoi qu'on dise, il est guinéen d'origine. C'est une star de la musique et il a beaucoup de fans en Guinée. Et donc, beaucoup se demandent pourquoi est-ce que les Guinéens, jusqu'à ce jour, sont assez silencieux. Est-ce une sorte de... je ne sais pas quel est le soutien. Est-ce une façon pour les Guinéens d'admettre qu'on va apporter à MHD? Est-ce une façon? S'il vous plaît. Il a besoin d'un élan de solidarité. Je ne dis pas qu'il faut cautionner. Quel artiste? Quel artiste de la Guinée vous avez entendu? Mais Antoine, il parle des artistes de la France. Mais du côté de la Guinée, on n'entend aucune voix. Aucune voix ne s'est encore élevée, ne serait-ce que pour apporter son soutien moral à MHD. Il a besoin de cela, Bassekou. Oui, mais vous-même, vous l'avez dit. C'est pas possible. Vous l'avez dit. Vous n'êtes pas des sans-cœurs, là. Vous-même, vous l'avez dit que le dossier est judiciarisé. Et pour le moment, ce sont, à ma connaissance, ce sont des juges français, je crois bien, qui ont l'affaire en main. Oui. Donc, ça vous coûte quoi? Monsieur Bassekou, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi si vous faites un poste sur votre mur pour dire que vous êtes... point de vue, qu'est-ce que cela va changer? Mais qu'est-ce que cela va apporter à Boubacar Diallo? C'est déjà ça, ce que réclame Antoine, c'est déjà important. Que MHD, depuis sa prison, sente qu'il y a quand même un élan de solidarité à son endroit venant de son pays d'origine, la Guinée. C'est pas rien. Oui, parce que ce qu'on apprend dans cette affaire-là, que ce sont un véhicule qui a servi de moyen de transport pour transporter le cadavre. Non, pas le cadavre, les membres du gang. Oui, les membres du gang, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses vraiment, il y a beaucoup de non-dits. Et de mon point de vue aujourd'hui, apporter
sa solidarité, son soutien. Moi, je pense que vraiment, ce n'est pas. C'est très grave. Ce n'est pas aussi important. Oui, c'est très grave. De mon point de vue, ce n'est pas aussi important. Ce n'est pas aussi important. Attendez que la justice française se prononce, qu'on appelle, sur le dossier et qu'on puisse connaître comment ce qui s'est passé. Vous voulez lui apporter votre soutien à quel moment? Non mais attendez que l'affaire aille jusqu'au bout. Moi c'est mon point de vue. Attendez que l'affaire aille jusqu'au bout. Merci Basseko, merci Antoine. Allez-y, Jacques Léo. Ce qui s'est passé dans cette affaire. Allez-y Jacques. Ouais, moi j'ai envie de dire que c'est quand même très sensible, mais même s'il faut reconnaître que nous pouvons oser lui apporter, n'est-ce pas, notre soutien. Mais encore une fois, il s'agit... Ce n'est pas osé, hein, c'est humain. C'est osé. C'est ce qu'il attend de nous. C'est pas osé. C'est pas osé. Dans la mesure où sa culpabilité n'est pas avérée encore, il n'a pas été reconnu coupable. Il a besoin de notre compatriote. Vous avez Mais laissez-moi s'écouter cette expression. Oui, mais il fait face à une preuve. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens disent autre chose que ce que vous avancez? Mais non, mais pas du tout. Mais laissez-moi placer totalement libre de vos propos ici. Alors vous me donnez le temps. Oui. J'ai dit nous pouvons oser lui apporter notre soutien, je l'aurais dit, parce que je me dis que c'est une affaire de meurtre. Je crois que nous étions dans la même difficulté dans l'affaire Mohamed Touré, le couple Touré donc, et puis cette autre Guinéenne qui l'accusait de l'avoir soumis à un système d'esclavage que tout le monde peut dénoncer. On a vu après qu'il y a des Guinéens qui ont osé apporter leur soutien à comment on appelle ça, au couple Touré, oubliant, n'est-ce pas, cette jeune fille là. Donc, le cas MHD, faut pas oublier, la victime elle est camerounaise, donc africain. Et surtout lorsque dans ce pays-là, vous êtes un rappeur reconnu, écoutez, vous êtes avec les jeunes certes, mais généralement, le système est plus enclin à vous condamner avant même d'examiner les preuves de votre innocence que le contraire. C'est là où je dis qu'il est important qu'à un moment donné que les Guinéens fassent bloc. Pourquoi? Bloc, c'est pour que tous les éléments, que l'enquête soit sérieuse. Effectivement. Si MHD est reconnu coupable, au moins que cela ne fasse pas l'ombre d'un doute. Mais si ce n'est pas le cas, que la couleur de sa peau ne soit pas un élément déjà dès le départ qui va, si vous voulez, précipiter sa déchéance. C'est là où moi je suis très prudent. Parce que en dehors de lui, on a vu d'autres stars à un moment donné qui ont plongé ainsi, se faire engloutir par le système judiciaire, qui ont été dans le tourment et ils sont crucifiés par l'opinion publique. Et c'est longtemps après que l'on se rend compte qu'ils n'étaient pas forcément associés, si vous voulez, à ces méfaits-là. Mais pendant ce temps, leur carrière est détruite, leur vie est détruite. Maintenant, moi je comprends, j'ai même entendu des supputations dans cette capitale. Eh ben, MHD est venu passer quelques semaines à Conakry, ce n'est pas dans ses habitudes. Est-ce qu'il ne fuyait pas pour quelque chose? À la place de MHD, j'aurais fait probablement la même chose, j'aurais quitté la France pour venir me ressourcer. C'est la preuve au contraire qu'il avait besoin de ce soutien-là familial, de ce cadre-là. De se retrancher dans le cocon familial. Justement, où on se sent aimé, où on se sent patrie, soutenu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement un élément qui continue d'être encore un soutien psychologique pour lui. Mais attention, garçon, mais je comprends pas. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a à la place de ton cœur? Oui, vous pouvez pas me comprendre. Mais c'est pas possible. Comment tu peux manquer d'affect? Non, il y a le cœur, Abouakar. Non, mais c'est pas possible. Allez, dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez, mais c'est qui est évident. Il n'y a pas une pierre. Il n'y a pas une pierre à la place de ton cœur. Mais non. Parce que je ne suis pas dans la même trompette. T'es pas inhumain là. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est évident, Boubacar Diallo, et Jacques l'a rappelé, il y a une vie humaine qui a été arrachée à notre affection. C'est important aujourd'hui, même si vous voulez qu'on apporte une telle solidarité à MHD parce qu'il est d'origine guinéenne, mais c'est important aussi d'avoir une pensée pour cette personne. Mais on l'a dit. Oui, attendez, mais on l'a dit. Qui a été tuée. Mais ça ne veut pas dire que, s'il vous plaît, apporter son soutien à MHD à cette étape est un acte condamnable. Oui, mais vous avez besoin de quel soutien? Moi, de mon point de vue, j'attendrais que la justice française se prononce définitivement sur le dossier. Ensuite, on verra même s'il est condamné demain, faut-il apporter. même si MHD, ce serait comme on dit, le médecin après la mort. Non, même si demain MHD en venait à être condamné, il reste humain, ne l'oublions pas. Il est très jeune, il reste humain et cela fait
Écoutez, même les criminels les plus endurcis ont besoin de l'humain, ont besoin de Dieu, à plus forte raison de l'humain. Bien. Attention, justement, Mohamed, je voulais lui poser la question de savoir, Basekou, si jamais MHD était condamné, qu'allez-vous faire? Non, il le jeterait à la poubelle. Il continue d'écouter sa musique, il continue d'écouter sa musique et de regarder ses clips. Bien. Mais encore une fois, je dis, il reste humain. Nonobstant le fait que celui-là qui a perdu la vie aujourd'hui, parce que n'oubliez pas une chose, tout le Cameroun est dressé derrière la mémoire de Loïc, hein, tout le Cameroun. Bien. Voilà. Allez-y, Madame Hiro, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Je pense que quand tu es un compatriote est dans une situation de ce genre, ça touche toujours, surtout quand il s'agit d'un jeune de l'acabit de MHD. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un cas de meurtre qui doit être élucidé. Et il faut espérer, ça me rappelle de cette vidéo que j'ai suivie récemment de ce jeune homme, de cet enfant de 14 ans qui a subi la peine de mort aux États-Unis et plusieurs années plus tard. On s'est rendu compte qu'il n'était pas coupable du meurtre des 3 jeunes filles dont on l'accusait. J'espère que ça ne sera pas le cas de MHD. J'espère que toute la lumière sera faite et que les enquêtes seront faites de façon impartiale et que comme Mohamed Mara le disait, la couleur de sa peau ne fera pas obstacle à la bonne tenue, au bon déroulement des enquêtes. En plus, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu dans cette situation. C'est vrai que c'est facile de dire que les oiseaux de même espèce volent ensemble. Mais peut-être que MHD était dans une situation, parce que le plus souvent, vous savez, les jeunes peuvent se retrouver dans les clans, surtout dans ces pays-là. Effectivement. Mais est-ce que forcément, il a participé à cela? Il faut analyser en profondeur. On peut avoir une mauvaise compagnie et que par la suite on veuille se rétracter, mais que ça nous rattrape. Vous savez comment ça se passe dans ces clans-là. Il peut y avoir une question de jalousie, il faut examiner sous plusieurs angles. Est-ce que quelqu'un s'est servi de son véhicule en faisant cela pour lui faire porter le chapeau? Est-ce qu'il est réellement impliqué dans cette affaire? Je pense que c'est vrai que la fibre patriotique voudrait qu'on le soutienne, mais il faut penser aussi à la victime et faire en sorte qu'il n'y ait pas du 2 poids 2 mesures dans cette situation. On voudrait vraiment peut-être prier que MHD ne soit pas vraiment impliqué dans cette affaire. On espère que la justice la lumière sera faite, qu'on sache que oui ou non, est-ce qu'on s'est servi de son véhicule, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est quelqu'un qui lui en veut par rapport à son succès? Il faut se poser toutes ces questions, mais c'est pas nous qui sommes sur le dossier. Il faudrait attendre que lumière soit faite. Et on l'espère vraiment qu'il n'a pas les mains souillées dans cette affaire. C'est l'espoir qu'on peut Merci. avoir. Voici ce qu'on pouvait dire donc sur cette affaire MHD devant la justice en France. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.